on se retrouve pour un nouveau vlog. On est le 5 avril, lundi de Pâques. Ça fait tellement plaisir de pas se lever un lundi. Incroyable. C'est-à-dire que la semaine va être courte et qu'on va être à nouveau rapidement vendredi soir. Wouh. Il a fait un temps superbe samedi et dimanche, même si un peu frais. J'ai bien pris le soleil sur mon balcon. Et du coup j'attends un truc que j'ai acheté dimanche qui devrait arriver vendredi. Et en fait il s'agit d'un gros coussin bien épais de sol pour que je puisse m'allonger de tout mon long sur mon balcon. Voilà, je vous montrerai ça quand je le recevrai. Sinon il est déjà midi, je vous ai filmé je pense que je les mettrai quelques petits trucs de mes préparations pour le repas de Pâques d'hier. Et puis j'ai terminé ça ce midi. Ça ressemble à rien ce que je vous dis, ça part dans tous les sens. Mais ouais, c'est comme ça, voilà. Donc du coup j'ai terminé Mémoire d'un quartier, le premier tome de Laura et Antoine. J'ai hâte de vous en parler en fait en point lecture. Je pense qu'il faudrait en fait que... J'ai 2-3 vidéos à tourner. Ce que je voulais faire aujourd'hui. Mais ça part encore dans tous les sens. Mais comme ça vous saurez tout. Mais j'ai les cheveux sales en fait. Et du coup j'ai pas envie de tourner une vidéo. Et je pourrais me les laver et tourner une vidéo vous me direz. Mais en fait ça fait très longtemps que j'ai pas fait mon henné. J'ai bien envie d'en faire un en fait. Maintenant que j'ai les cheveux courts je me dis que ça va prendre... pas moins de temps mais à laver ce sera moins chiant. Donc du coup j'ai bien envie de faire ça cet après-midi. Du coup ce qui m'empêche de me laver les cheveux maintenant, qu'ils aient le temps de sécher et de faire ma vidéo. Il y a mon chat qui a une balle rebondissante et il surkiffe. Ouais. Revenons à nos moutons. Laura et Antoine, c'est une saga familiale un peu comme je les aime. J'ai beaucoup aimé l'évolution de certains personnages au cours des 2 tomes. Quelques petites déceptions, alors c'est dû à l'histoire, pas du tout au livre, hein, mais dans l'histoire j'aurais aimé que les choses se passent autrement. Le cœur serré, mais voilà, je termine ce tome 2 du coup parce que c'est 2 tomes. Sur une petite note d'espoir. Il y a juste 2 petites choses je pense qui m'ont un petit peu interpellée, un petit peu embêtée. La première c'est que je ne comprends pas en fait le titre des romans. Pourquoi Laura et Antoine alors que très clairement les tomes sont pas du tout centrés autour de ces personnages. C'est pas comme Le Goût du bonheur où très clairement quand le tome s'appelle Gabrielle c'est qu'on va parler de Gabrielle. Pas uniquement d'elle, hein, on parle de tout ce qui gravite autour d'elle, mais elle est le cœur de l'ouvrage, c'est Gabrielle. Dans le deuxième, c'est Adélaïde. Et dans le troisième, peut-être un peu moins, mais c'est quand même les questionnements autour de l'identité de Florent. Ce qui convient très bien, alors que là, en fait, le premier tome s'appelle Laura, le second Antoine, et j'ai du mal en fait à faire le lien entre ce qui s'est passé dans l'histoire, ce que j'ai lu, ce que j'ai découvert et le nom de ces personnages. Après j'ai l'impression que c'est commun aux autres romans de l'auteur puisqu'elle a écrit une saga qui s'appelle Les Sœurs de Blois je crois et chaque tome porte le nom d'une des sœurs. Et ça c'est lié en fait au deuxième point qui me chagrine un tout petit peu plus, c'est que a priori dans ces romans là on retrouve d'autres personnages rencontrés dans d'autres sagas. Alors c'est pas gênant au sens où il ne me manque pas d'infos pour comprendre. C'est ok, je capte ce qui se passe, je sais que d'autres lecteurs sauront mieux que moi, mais ça me gêne pas en ce sens-là. Ce qui me gêne, c'est l'aspect peut-être un peu trop fanservice parce que je vois pas toujours en quoi ça fait avancer l'histoire. Alors sur la fin, ça me fait mentir un petit peu parce que ça évolue, donc je sens que les personnages en question auront de l'intérêt. Mais... on parle de la famille Lacaille là, pas de la famille de Blois, donc du coup il y a 1 ou 2 passages qui m'ont un peu énervée et j'étais en mode si j'ai envie d'en savoir plus sur les sœurs de Blois je lirai la saga des sœurs de Blois, mais il n'y a pas besoin de me mettre autant de détails familiales sur cette famille alors que c'est pas celle que j'ai envie de suivre ici. Bref voilà, je sais pas si c'est très clair. J'essaierai peut-être de clarifier un peu ça dans mon point lecture. Le rentrer dans l'histoire était un peu dur, ça m'a pris beaucoup de temps pour lire les 50 premières pages parce qu'en fait il y a du canadien, enfin du québécois, du français québécois à des quartiers populaires en fait, donc c'est très faut s'y habituer en fait avant de pouvoir le lire. Voilà, mais une fois que c'est fait ça se lit facilement. Il a perdu sa balle sous un meuble, il me fait trop rire. Faudra que je vous montre ça comment on joue avec Chess. On se fera une petite partie jeu dans ce vlog je pense pour que je puisse vous montrer. Ah bébé. C'est les résidus de mon petit déj au lit, mais il a perdu sa balle sous le meuble. Voilà. Chester. Ah. Voilà, tu l'as retrouvé.
Et elle est repartie sous le meuble. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce chasseur. Sinon sur ce que je veux faire aujourd'hui, faut aussi que je m'occupe un peu de mon Bujo pour les pages du mois d'avril. J'ai déjà reporté une date importante qui est que le 23 avril il y a la série Grisha qui sort. Moi c'est bon, j'ai terminé la Grishaverse, il me reste juste Kings of Scars à lire mais je pense que ça sera pas traité en tout cas pendant la saison 1. Donc du coup ça me laisse un petit peu de temps pour le lire. Et sinon pour ce qui est des vidéos j'ai donc 2 points lecture à vous tourner puisque j'ai lu 6 livres à peu près dont j'ai envie de vous parler en tout cas. Et j'ai aussi envie de vous tourner le tag que j'ai vu sur la chaîne de Piketty par rapport à la palle. C'est un tag qui me plaît bien sachant que je l'aurais bien fait avec Mélo mais comme elle a pas de palle la question ne se pose pas. Et sinon pour ma prochaine lecture je vous avais montré mes envies hein, du moment et du coup je pense que je vais bel et bien enchaîner sur Peignée de tomates vertes. Vu comme c'est aéré je pense que ça va se lire encore plus vite que Mémoire d'un quartier. Je pense que pour un premier rush on va s'arrêter là. De toute façon il faut que j'aille faire chauffer le déjeuner. Après il faut vraiment que je m'occupe de mes cheveux parce que là c'est catastrophique. Peut-être que je vous reprendrai sur une petite séquence Bujo ou une petite séquence lecture. Voilà, je vous dirai. Ou même une petite séquence jeu vidéo puisque j'ai décidé de profiter de la journée d'aujourd'hui pour re-télécharger et réinstaller et recommencer depuis le début. Attention, un jeu que j'aime beaucoup, c'est Skyrim. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué et j'ai perdu des sauvegardes et enfin bref, des trucs pas cool. Donc du coup je pense que je vais le recommencer. Et c'est en grande partie dû au fait que mon copain joue à Assassin's Creed Valhalla. Et du coup bah, ça m'a donné très envie. Voilà, de revoir des paysages un peu sympas, d'avoir à nouveau mon personnage, tout ça. Je sais que le jeu est pas le même dans la maniabilité et tout, mais je suis attachée à Skyrim et comme c'est un jeu dans lequel j'avais avancé mais je suis pas non plus une joueuse invétérée, j'y passe pas des heures et des heures et des heures par jour donc forcément j'avais pas été très loin je pense dans le jeu par rapport à la quête principale et alors les missions secondaires n'en parlons pas. Mais voilà, du coup je pense que je vais faire ça et que ça m'occupera bien pendant que je ferai poser mes cheveux dans leur sac poubelle. Et puis je vous l'ai pas dit, je sais pas du tout combien de temps va durer ce vlog. Voilà, là ça dure déjà à peu près 10 minutes je pense. Je sais pas. Juste aujourd'hui, toute la semaine. Ouais, toute la semaine. Tiens, allez, mettons, on part sur un vlog d'une semaine. Comme ça je vous montrerai mes petites réceptions de vendredi. Puisque dimanche j'ai un peu craqué, j'ai pas commandé que mon coussin de sol. J'ai aussi commandé un petit truc pour l'appart qui devrait arriver et j'ai aussi commandé des livres voilà que j'arrivais pas à trouver, enfin j'arrivais pas à trouver le coffret que je voulais là où je voulais donc j'ai commandé sur Amazon. Voilà, j'ai très mal joué mon coup, vraiment très mal. J'avais commencé à tout préparer et en fait je n'avais plus de henné chez moi donc c'est la déception et la frustration. Du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais faire un masque d'huile pour mes cheveux, ça fait longtemps. Pendant ce temps là j'ai fait comme prévu, j'ai joué un petit peu à Skyrim et c'était bien cool. Mais du coup il a fallu que j'aille me débarrasser de toute cette huile et c'est sous la douche que je me suis rendu compte que j'avais ma séance de sport ce soir à 18h30 puisque si reprend les lives bah, je serai dégueulasse à 18h30, enfin 19h du coup. Voilà, c'était pas bien joué du tout, je me sens un peu teubée du coup. Mais bon c'est pas grave, je ferai une petite toilette de chat, selon comment j'ai transpiré je verrai. Et sinon j'ai aussi commencé Beignée tomates vertes. Alors quand je dis commencer, j'ai dû lire 2-3 pages. Mais j'aime bien, c'est déjà ça. Je pense que ça va se lire plutôt vite, franchement je risque d'être assez prise assez rapidement dans l'histoire. Là je viens de revoir la vidéo de Steph de la chaîne Piketty pour le tag sur la pile à lire. Comme ça au moins j'ai des questions de prêtes, je pourrais y réfléchir. Sachant que j'ai toujours un peu de mal à déterminer le périmètre de ma palle, en particulier quand il s'agit des e-books, puisque généralement je les garde sous le coude, mais pour moi ça fait pas vraiment partie de ma palle, surtout compte tenu du fait que à cause du plib, j'ai des e-books qui s'empilent en fait, que je garde parce que je me dis, je sais personnellement que je vais pas tout lire mais il y en a quelques-uns qui me font bien envie, notamment des lectures Scrineo cette année, comme Chromatopia, je crois que c'était chez Scrineo, ou La chasse fantôme, ce genre de choses. Ou alors d'autres présélectionnés qui sont pas passés côté SF notamment. Donc voilà,
c'est des lectures que j'ai, qui me font envie, mais que je ne comptabilise pas dans ma palle. Je sais pas si c'est très clair. Donc du coup on parlera surtout de palle papier qui finalement est pas si étendue que ça, hein, comparé à d'autres. Il fait un temps de crotte, vraiment, il pleut, paraît même que demain il va neiger. Quand je me dis qu'avant-hier j'étais en suite juste sur mon balcon en plein soleil, je me dis mais c'est dingue en fait, le temps ici c'est n'importe quoi. Hello, je vous reprends mardi, il doit être 18h30, même 19h. J'ai plus la notion du temps, je dirais plutôt 19h même. Et j'ai décidé de cuisiner. Et donc du coup je me suis dit, et bah tant qu'à cuisiner, autant vous montrer tout ça. Je vous ai pas montré ma préparation du repas de Pâques. Juste les petites... Enfin les trucs en cours de cuisson, mais pas quand c'était prêt ni rien. Il nous reste encore du pâté de Pâques, mais pour demain, j'ai bien envie de faire une recette qui se trouve dans le Nutrition Bodybook de Sissimua. C'est pas la première recette que je vais faire de ce guide. Je vous avoue, je le suis pas en tant que... Enfin, je le suis pas au jour le jour en mode batch cooking comme c'est prévu. Enfin, c'est prévu comme il... Ah, j'arrive plus à parler, c'est une horreur, donc j'espère que je vais pas faire trop de merde en cuisinant, mais là ça devient dur. Petite chose à vous dire par rapport à hier, avant-hier, je sais plus, quand j'ai fait mon masque à l'huile, bah encore une fois en me lavant les cheveux, pourtant j'ai fait 2 shampoings, ça n'a pas suffi à faire partir toute l'huile, donc j'ai encore les cheveux sales, donc je vais devoir refaire un shampoing ce soir, parce que demain je vais au bureau, donc je peux pas rester avec les cheveux sales genre indéfiniment quoi, donc je suis saoulée de ouf par rapport à ça déjà. Et sinon j'ai bien avancé. J'ai avancé dans beignets de tomates vertes, je dois avoir, je sais pas, je dois être à 150 pages, quelque chose comme ça. Et j'ai un peu de mal à savoir où on veut aller. J'aime bien, ça se lit super vite, les chapitres sont très très courts, c'est plutôt bien rythmé, les personnages sont assez attachants. Mais je ne sais pas en fait. Enfin, ça commence d'emblée où on suit une petite vieille dans une maison de retraite et on comprend, enfin le personnage dont on parle dans le résumé, Evelyn Coach, ben finalement j'ai eu qu'un seul chapitre pour l'instant qui lui était dédié où on nous explique qu'en fait elle est dépressive, vraiment pas bien dans sa peau et dans sa vie. Voilà, donc je sais pas trop ce qui va advenir de cette personne, voilà. J'ai vraiment les yeux... On dirait que je suis claquée et que j'ai pas dormi depuis je sais pas combien de temps, alors qu'en fait ça va. C'est peut-être juste la séance de sport d'hier soir qui m'a un peu vraiment beaucoup fatiguée. D'ailleurs j'ai mal partout et je sais pas à quoi c'est dû. Est-ce que c'est ma chaise? Est-ce que c'est la séance de sport? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. Mais du coup j'ai repris les lives de Sissimua comme je le faisais pendant le premier confinement. Sauf que cette fois je fais attention à ce que je mange. Le soir c'est soupe. J'ai fait une soupe de cresson du marché et c'est trop bon, donc je suis très contente. C'est une soupe que je trouve un peu plus estivale, un peu plus printanière qu'une soupe de poireaux par exemple. Donc voilà, ça nous fera un petit palliatif on va dire pour ce printemps, même s'il fait très froid. Il était censé neiger aujourd'hui, finalement il n'a pas neigé, mais il fait genre, il gèle la nuit, il fait -4 alors que... Comme je vous le disais, dimanche, j'étais sur mon balcon en suite. Voilà. Et sinon, il y a mon chat qui est en train de s'endormir sur le parquet de la cuisine, mais assis, vous voyez, genre il attend que je fasse un geste vers sa gamelle pour ouvrir les yeux et se jeter dessus. Mais c'est pas grave. Bref, je vais arrêter de palabrer et je vais commencer cette recette de... c'est pas des beignets, ce sont des chaussons au curry, je crois. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis un marque-page. Ah, et du coup j'ai décidé aussi d'utiliser beaucoup plus de marque-page parce que j'ai fait une petite commande. J'ai fait beaucoup de commandes, hein, fin de la semaine dernière, début de cette semaine. Donc j'attends beaucoup de choses qui j'espère devraient arriver avant fin de semaine prochaine. Et notamment des marque-pages. Donc je me suis dit peut-être temps de les utiliser en fait. Et je me dis mais dans mes lectures en cours que je laisse traîner, tous ces livres intégrales dont je lis pas les tomes à la suite, bah ce serait bien d'utiliser mes marque-pages. Voilà, c'était... J'ai dit que j'arrêtais de palabrer mais je continue en fait. Tant qu'à faire, il y a autre chose qui me revient en tête, c'est ma lecture suivante. Ça n'a vraiment aucun sens ce que je vous dis. Bon courage pour suivre. Ma lecture suivante, du coup, je pense que j'ai une petite idée de ce que j'ai envie de lire et ça fait longtemps que je l'ai dans ma palle et il est temps qu'il le sorte. Je pense que je vais lire Un avion sans aile de Michel Bussy.
voilà, il est temps que je lise un Michel Bussy, donc bah, je vais faire ça. Et puis je pense lire peut-être un peu de la poésie déjà quand je recevrai, voilà, mais ça je vous montrerai. Et autre chose, oui, du théâtre, puisque j'ai toujours le beau livre que j'avais acheté là cet hiver avec quelques pièces de Victor Hugo. J'aime Victor Hugo, alors j'ai pas lu de pièces de théâtre, donc bah faut commencer, voilà. Et sinon, autre sujet encore. Quoi mon chat? Autre sujet encore, c'est mon swap. Je vous ai déjà parlé des swaps, tout ça, tout ça. Et là franchement je suis tombée avec quelqu'un qui a l'air de faire le truc à fond, donc ça me fait très plaisir. Mais comme toujours avec les swaps, on a peur de pas en faire assez, et en même temps il y a un budget, et voilà. Donc dans les commandes qui arrivent, il y en a 2 pour le swap. Je vais rajouter des petites choses que j'ai faites, des petites gourmandises, tout ça, et puis on verra bien, voilà. Mais j'ai très hâte, ça va être sympa. Bref, voilà, je vais poser la caméra en espérant qu'il y ait assez de batterie pour la session cuisine, et puis on y va. Et puis moi pendant ce temps là je vais avancer dans Les Enfants de Venise, que j'avais laissé en pause depuis un moment parce que bah, c'est pas que je faisais plus de sport, mais je le faisais pas forcément avec l'histoire en même temps. Donc je vais reprendre, voilà, il me reste 15 heures de lecture. Quand on sait que pour L'Ours et le Rossignol qui faisait 12 heures, ça m'a pris presque un mois et demi. Enfin non, un petit peu moins d'un mois, mais c'était des séances de sport beaucoup plus longues. Là franchement je sais pas combien de temps ça va me prendre encore. Ouah, fatigué? Ouais. T'es fatigué? Ou t'as faim? Ou t'as faim? Dis bonjour. Dis bonjour. T'as faim? T'as faim? Bon allez, on est parti, j'arrête, on est parti. Alors c'est super marrant parce que je vous disais il devait neiger et il a pas encore neigé. Et alors je sais pas si vous verrez, vous voyez un tout petit peu, mais ça y est, il a commencé à neiger. Bref, je me remets à ma préparation et je pense que je vais aller chercher le trépied parce qu'à partir de là, je fais descendre le chat. À partir de là, c'est pas mal de la cuisson, donc c'est ça, je vais aller chercher le bon trépied et puis let's go.
Et voilà. Ça commence à tenir. Non mais sérieusement. C'est ouf. Chess. C'est complètement dingue. Il neige. Oh, de la neige. Bébé. Chess. Chester. Voilà. Bref, nous sommes donc le 6 mars. Nous sommes le 6 mars et il neige comme au mois de janvier. Bonsoir, je vous retrouve mercredi, je sais plus quel jour, 7 mercredi 7 avril. Je crois que j'ai dit mars quand je vous ai montré la neige l'autre jour. Mardi 7 avril et il est 23h passé. 23h10, je devrais déjà avoir éteint la lumière et j'ai à peine lu ce soir, mais j'ai fait tout mon repassage. Donc ça c'est fait, je suis trop contente. Et puis là il y a Chess qui m'attend devant le frigo comme si j'allais en fait le nourrir, mais bien sûr il a déjà mangé. Moi je voulais vous montrer deux choses ce soir. Chess. Je voulais déjà vous montrer le résultat de mes petits chaussons, voilà, qui sont super bons. Comme vous avez pu le voir, parce que je vous ai montré ça, il me reste plein de farces à chaussons et on a pris des feuilles de briques parce que je pense que dans des samoussas, enfin en fait sous forme de samoussa, ça doit être trop bon aussi. Donc on a hâte de tester ça. Je pense qu'il me reste de quoi en faire à peu près de... Je pense que j'ai dû utiliser un tiers de la pâte, donc de la farce, donc il m'en reste plein. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est un truc qu'on attend depuis un mois, je pense. Même 2 mois, en fait, ça fait 2 mois qu'on l'a commandé et qu'on l'attend, mais il est arrivé. Notre mini lave-vaisselle. Et on l'a déjà fait tourner une fois et c'est trop cool. Et on va gagner un temps de fou. Enfin, surtout monsieur qui fait la vaisselle. Moi, je fais à manger. Donc, surtout lui qui fait la vaisselle. Donc, bah, c'est trop cool. Je suis trop contente. En plus, il est trop cute dans la cuisine. Franchement, voilà, le mini lave-vaisselle Bob. Ah! Je crois que Chester a trouvé un petit endroit où glisser sa patte pour essayer de choper ses friandises. Ici? C'est là que tu mets la patte? C'est là que tu mets la patte? Ouais, t'as déjà eu à manger, c'est fini. Donc voilà, trop contente de l'arrivée de ce petit lave-vaisselle. Maintenant, on verra à l'usage, hein, mais sur le premier, sur la première fois déjà c'était pas mal du tout. Donc voilà, je voulais vous le montrer, je le trouve trop beau. Ça a été une torture de choisir la couleur en fait parce que... regardez, il me fait trop rire. Dis donc. Voilà. Ça a été super dur de choisir la couleur, je savais pas qu'est-ce qui irait dans la cuisine puis qu'est-ce qui pourrait aller ailleurs aussi parce que bon bah l'idée c'est de le garder quand même, voilà. C'était ça que je voulais vous montrer et sinon comme je vous le disais j'ai fait pas mal de commandes ces derniers temps dont 2 chez Momox, une pour moi et une pour mon swap. J'ai fait d'autres commandes aussi pour le swap, j'ai fait des commandes aussi, enfin une grosse commande sur Amazon et j'ai hâte que tout ça arrive. Ça va venir au compte-gouttes fin de semaine, début de semaine prochaine et j'ai hâte de vous montrer tout ça. Je vous prends aujourd'hui parce que je pense que très clairement demain j'aurai pas le temps, c'est pour ça que je fais un petit coucou rapide. Et sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Je continue mon bijou, je suis trop contente. C'est un peu encore une fois en vrac ce que je vous raconte ce soir, mais voilà, je suis fatiguée je crois. Du coup oui, je continue mon bijou. Et je suis plutôt contente parce que je m'en sers, donc ça c'est une bonne chose. J'ai fait ma petite séance de sport avec Sissi ce soir et c'était encore une fois plutôt intense. Du coup j'ai réussi je crois à débarrasser mes cheveux de l'huile. Je l'espère en tout cas. Pour ce qui est de beignets de tomates vertes, je suis... trop rire. Je suis à 200 pages maintenant. Toujours pas la moitié. Je passe vraiment un très bon moment. Voilà, c'est tout. Franchement ça me ferait bien pour l'instant, même si j'ai encore un petit peu de mal à suivre où est-ce qu'on veut aller ou qu'est-ce qu'on veut nous dire. Est-ce qu'il y a une histoire au-delà hein, de ces personnages que j'apprécie beaucoup. Et puis bah, j'ai déjà hâte en fait de me projeter vers une autre lecture. Non pas que je m'ennuie, loin de là, mais voilà, j'ai envie.
Hello, je vous retrouve vendredi matin, ma factrice vient de passer, d'ailleurs j'ai aussi reçu du courrier hier, je vous l'ai pas montré mais c'était un des goodies que je voulais mettre dans mon swap, donc je suis contente, ça prend petit à petit tout court forme. Donc ça c'est la très très bonne nouvelle, et donc le fait que mes colis viennent d'arriver, c'est top, surtout que j'avais fait 2 commandes Momox, donc une première pour Bibi le 1er avril, ça déconne pas, le 1er avril j'ai fait ma commande et j'en ai fait une autre le 5 avril et je pense, vu les paquets, je pense qu'elles sont arrivées toutes les deux en même temps, donc ça c'est super. Maintenant j'ai fait une commande pour le swap et du coup là je vais l'ouvrir maintenant et je croise les doigts mais tellement fort pour que... Ah bah ça y est, j'ai plus de batterie. Je croise les doigts très 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 fort pour que les livres soient en bon état parce que bah je les ai pris comme... D'ailleurs je crois qu'ils étaient neufs. Vous savez parfois ils sont indiqués neufs. Donc du coup je vais voir si c'est pas le cas. Je sais pas, il y en a un que j'ai pas donc je le garderai. Et les autres je les revendrai ou je sais pas. Puis j'irai en acheter des neufs en librairie puisque l'idée quand même c'est d'avoir quelque chose de neuf à offrir. Donc voilà, je vais découvrir ça maintenant. En fait, je pouvais pas attendre, si vous voulez, de voir l'état de ces livres. J'ai vraiment besoin de le savoir pour moi. J'ai un peu peur. Au toucher, j'ai un peu peur. Et donc du coup, c'est pour ça que je vous ai pris. Ok, alors. Celui-là a l'air... Bon, on voit que c'est pas un 999, mais honnêtement, il est plutôt en bon état. Donc oui, en même temps, je vous montre les livres que je vais mettre en swap. C'est sur le thème fantasy. Donc je vais bien nettoyer. Bien sûr, je préciserai à mon binôme que je n'ai pas pris des livres... il est un peu plié là. J'ai pas pris des livres 9-9. Celui-là, voilà, c'était le tome 2. Puisque bon, il l'avait dispo. Et ensuite... Bon. Je suis un peu dégoûtée parce qu'ils sont abîmés, donc je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas encore ce que je vais faire. Et puis celui-là, un peu pareil quoi, on voit qu'ils ont un petit peu vécu. Alors c'est sûr qu'ils vont bien à la tranche. Je pense qu'ils n'ont jamais été lus puisque les tranches sont absolument nickel. Mais voilà, on voit qu'ils ont pris des petits pets. Et celui-là, il y a des pliures sur le... Il y a des pliures sur le devant, donc je sais pas quoi faire. Je vais faire un petit message à ma binôme très certainement. Alors de mon côté, j'ai pris plein gris et franchement pour le coup je l'ai payé pas cher du tout et il est dans un état nickel. Voilà, ça c'est le truc avec mon livre, c'est qu'on sait jamais trop dans quel état vont arriver les livres. Pareil, celui-là je l'ai payé peut-être 3-4 € et bon, il a été lu une fois je pense, mais... Ouais, bah en fait ceux que j'ai commandés pour moi sont dans un meilleur état, alors je les payais pas moins cher mais le rapport est pas le même non plus. Et puis voilà, j'ai aussi pris un long voyage qui va se lire très vite. Bref, c'est tout, faut que je retourne travailler et puis je vais faire un petit message à ma binôme pour savoir ce qu'elle en pense. Hello! Je vous reprends mardi. Je sais même plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Jeudi probablement je pense. Je vous reprends mardi, il est bientôt midi. J'ai pas eu un week-end des plus faciles et des plus agréables. Du coup c'est pour ça que je vous ai pas pris avec moi forcément. Mais du coup il y a quand même des petites choses qui sont arrivées ce week-end donc... Que je voulais vous montrer. En particulier, je crois que c'était vendredi, je crois, j'ai reçu un coffret que je trouve trop beau. Oui, vous voyez ma brassière parce que même si on est mardi, j'ai pas eu le temps de faire ma séance de sport. Il faut que je la fasse ce midi. Ouais, je sais. Je vous parle du coffret et puis après je vous montre pas, je vous parle d'autre chose. Mais c'est parce qu'il est vraiment trop beau. Voilà, j'ai reçu le coffret de Rupicor, alors en anglais, Milk and Honey in the Sun and Her Flowers.
J'entends beaucoup de bien de Rupi Kaur, elle m'a été conseillée à plusieurs reprises, de nombreuses fois. Je voulais tenter en anglais, même si j'ai peur du niveau de compréhension que demande la poésie. En fait, je trouve que c'est toujours plus simple, plus facile d'appréhender la poésie via sa langue maternelle, bien sûr. Mais en même temps, je me dis, l'auteur l'a écrite dans sa langue maternelle également pour faire passer des choses qui passeraient peut-être pas dans une traduction. Voilà pourquoi j'ai décidé de le tester en anglais et aussi parce que, il faut le dire, le coffret est juste absolument sublime. Voilà, Bon après les couvertures à l'intérieur vous les connaissez, hein, ce sont les couvertures classiques. La texture est assez particulière, je suis pas archi fan pour le premier en tout cas, et le deuxième c'est plutôt sur du mode cartonné canson. Voilà, trop beau. Donc je vous avais dit qu'en avril j'avais des envies d'autres choses, voilà, de lire autre chose, de découvrir autre chose. Alors ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous le disais, le week-end a été un peu compliqué et j'ai très peu lu, enfin en tout cas j'ai très peu lu. Je comptais finir Beignets de tomates vertes et je n'y ai quasiment pas touché en fait, j'ai pas réussi. Ça n'a rien à voir avec le livre en soi, hein. Je suis à la moitié et franchement j'ai très envie de connaître la suite, de savoir ce qui va advenir, notamment, oula ça bouge, notamment à Iji et Ruth, voilà, que c'est un couple que je trouve très beau et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Voilà, je suis à la page 251. Mais j'arrivais pas en fait à me concentrer. Voilà, ça arrive, j'arrivais pas à me concentrer. Je lisais 3-4 pages, ça me plaisait, mais j'arrivais pas à continuer. Donc voilà. Et comme je vous le disais, j'avais envie de lire autre chose au mois d'avril, notamment de la poésie, notamment peut-être un peu de théâtre aussi. Voilà, donc je pense que ce sera une de mes prochaines lectures après Beignets de tomates vertes. Sachant que au mois de mai il y a le mois de la fantasy qui commence, si Steph le met en place, je ne sais toujours pas. Voilà, faudrait peut-être que je regarde s'il y a des vidéos qui sont tombées ce week-end et que j'ai pas vu. Je suis passée en librairie aussi. C'est pas le rendez-vous du week-end, mais pas loin. En fait, je vous l'ai dit, je crois, j'ai reçu je vous les ai montrés même, les livres pour le swap. Et en fait, les 3 étaient quand même un petit peu abîmés. Alors c'est normal au sens où bah, ils ont voyagé quand même. Après, moi je les ai achetés neuf, enfin à offrir, et très clairement il y en a un qui est, enfin je vous ai pas montré les détails, mais des couvertures un petit peu pliées, une petite déchirure, enfin voilà. Et donc du coup j'ai quand même échangé avec ma partenaire de swap pour lui demander si ça lui convenait, puisque l'objectif initialement c'était de commander d'occasion pour pouvoir mettre plus de livres dans le swap. Maintenant elle m'a dit voilà, elle a eu une expérience pas ouf avec un swap précédent, donc elle voulait un truc clean, et ce que je comprends tout à fait. Et du coup ce qu'elle m'a dit c'est autant la toute petite déchirure qu'il y a sur un des livres ça la dérange pas, autant les couvertures pliées là ça la dérange davantage. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis partie acheter les 2 livres avec dont la couverture était pliée, et ça tombe bien puisque ce sont 2 livres que je n'ai pas, un que j'ai déjà lu mais que j'ai beaucoup aimé, donc je suis très contente de l'avoir en papier. Voilà, ça me pose pas de soucis et je l'ai payé d'occasion, donc voilà. Et le deuxième en fait c'est un livre que je vois beaucoup passer. Après les avis sur Livre Addict sont pas ouf, mais la 4ème de couverture me fait très envie. Donc du coup je me suis dit bah tant qu'à faire, voilà, c'est une découverte, je vais le garder. Et donc du coup j'avais envie, je pense, de regarder un peu ce qu'il y avait pour moi. Comme dans les moments un peu difficiles, la réponse c'est va à la librairie, fais-toi plaisir. Ce que j'ai pas réussi à faire en fait. Et finalement j'y suis retournée le lendemain sur un conseil. Je pense que je vous en parlerai juste dans le vlog et que j'en parlerai pas sur la chaîne de ce livre là. Parce que disons que c'est quelque chose de plus personnel, voilà, je vais dire ça comme ça. Et je pense que l'analyse de ce livre et ce qu'on en retire aussi est toute personnelle. Ça faisait un moment, on va commencer par le début, ça faisait un moment que j'avais envie de lire ce livre, ça faisait un moment que je le voyais passer. Il me tentait vraiment beaucoup, j'avais envie de rigoler aussi parce que ça avait l'air d'être quelque chose de drôle, mais en même temps quelque chose dont vous pouvez tirer des leçons. J'avais vu un one man show en plus, alors sur un TEDx sur mon téléphone, voilà, que j'avais trouvé très drôle et qui citait notamment ce livre. Et si vous voulez je vous mettrai le TEDx dans la barre d'infos, parce que
il est plutôt pas mal fait. Après, maintenant que j'ai lu le livre, j'ai l'impression que c'est un peu un concentré de ce qui est dit dans le livre. Même si les images sont pas exactement les mêmes, grosso modo les exemples sont quasiment les mêmes, donc bon, ça m'a un peu gênée, mais voilà, ça parlait de les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus de John Gray, que je viens juste de finir en fait. Je l'ai acheté dimanche et je l'ai tout juste fini. Je suis très contente de l'avoir lu. Je pense qu'on peut tout à fait ne pas être d'accord avec cette classification. Je pense que tout dépend de ce qu'on a vécu, tout dépend des personnes qu'on a côtoyées. Moi en l'occurrence ça correspond vraiment pas mal au modèle que j'ai... Enfin pas au modèle que j'ai eu mais à ce que j'ai pu remarquer comme trait de caractère chez des hommes et des femmes que je connais et chez moi. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre je pense. Mais ça permet vraiment de comprendre des choses et je me suis retrouvée dans certains schémas et je me suis dit mais ok voilà pourquoi ça peut pas marcher en fait. Voilà pourquoi il y a des petites frictions parfois comme dans tous les couples. Et voilà. L'idée c'était de trouver des solutions, des choses pour améliorer, des choses pour se sentir mieux. Et j'ai trouvé ce que je cherchais dans ce livre. Alors après par contre je tiens à préciser, il a été écrit en 1991 et ça se sent. Il y a quand même des petites choses qui je pense malgré cette division Mars-Vénus ont quand même évolué. Notamment par rapport à la place de la femme dans la société depuis les 30 dernières années, hein, qui a beaucoup évolué et forcément on n'attend pas la même chose que les femmes adultes d'il y a 30 ans. Et je pense que les hommes non plus, et voilà. Donc là-dessus forcément il faut le prendre avec pas des pincettes je dirais mais vraiment avec l'idée que ça a été écrit il y a 30 ans et qu'il y a des choses qui ont évolué notamment par rapport au féminisme, à la galanterie, comment est perçue la galanterie, comment sont perçues les petites attentions. Voilà, plein de choses. Et ça reste, je trouve, vraiment utile. J'ai pas perdu mon temps, je l'ai bouffé parce que je l'ai trouvé très drôle aussi. Une façon d'amener les choses qui... Comment dire ça enlève, ça dédramatise beaucoup de situations et surtout... Je dis pas que c'est un guide, enfin si c'est un peu comme ça en fait que je le verrai. D'ailleurs il le dit à la toute fin, il faut pas prendre, faut pas prendre toutes les remarques et essayer de les appliquer tout de suite. Faut pas s'attendre à un changement immédiat. Il faut se dire que c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, que c'est une carte voilà, pour tester des trucs nouveaux. J'ai de la chance d'avoir un compagnon qui est très ouvert et qui, en m'entendant rire, s'est dit qu'il avait très envie de le lire aussi. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt positif. Après je pense qu'effectivement on n'est pas tous réceptifs à ça, on n'est pas tous pareils, on est tous uniques. Et pour ça je vous renvoie notamment au one man show que j'ai vu dans lequel le gars très clairement explique que lui-même était sceptique en fait quand il a entendu parler de cette théorie, il était sceptique parce que voilà, mettre les gens dans les cases, tout ça. Mais on peut se retrouver quand même. Voilà, bref, je vais pas épiloguer plus là-dessus, mais sachez que je viens de le finir, que ça a en partie contribué à ma mise en pause de beignets de tomates vertes que je vais reprendre. J'ai très envie de le finir, et puis à chaque fois que je le vois, je me dis putain, mais qu'est-ce qu'il est beau, et ils sont bons. Et donc du coup, en passant à la librairie pour acheter ce livre d'utilité publique, je reprends une expression avec laquelle on me l'a vendu en tout cas, je me suis dit bon voilà, t'as passé un week-end voilà, il fait moche, il pleut, j'étais trempée quand je suis arrivée à la librairie, prends un truc qui te fait plaisir. Et du coup j'ai pris un livre que je cherchais depuis un moment, que j'attendais de trouver d'occasion parce que j'étais pas sûre de trop l'aimer et je l'ai revu passer encore il y a pas longtemps et je me suis dit bon allez, ça, il est un peu cher, cela dit, ouais il est un peu cher, surtout que c'est écrit gros, c'est espacé et tout, mais bon. J'ai pris L'année de grâce de Kim Liggett. Initialement je le cherchais même en anglais, pour être tout à fait franche, je voulais le lire en anglais parce que je pense d'ailleurs que c'est tout à fait abordable. Mais quand j'ai vu que le prix anglais était quasiment le même que le prix français, je me suis dit tant pis en fait. Tant pis, je vais le prendre... Là j'en avais envie, voilà, le prendre neuf en librairie. J'en ai vu passer de tellement bons avis, j'espère que je vais pas mettre la barre trop haut. Faut pas que j'oublie que ça reste quand même du young adulte je crois. Pour le reste de ce mois d'avril j'espère reprendre mon rythme de lecture un peu plus facilement. Il y a une semaine à lire qui commence je crois ce week-end si je ne me trompe pas.
Donc voilà, je vais essayer d'en profiter ce week-end. Oui, ce week-end. Donc je vais vous laisser pour l'instant et dès que l'occasion se présentera, donc colis ou chat joueur ou lecture qui avance, bah j'hésiterai pas à vous reprendre. Et donc je pense que du coup on sera sur un vlog de 2 semaines, peut-être 3, je sais pas trop. D'ailleurs en parlant de ça, j'en profite pour vous dire que compte tenu du week-end et compte tenu de la fin de semaine et du début de cette semaine, j'ai pas eu le temps, enfin non, j'ai pas pris le temps, la concentration nécessaire pour monter les vidéos qui sont en attente. Pourtant j'en ai quelques-unes qu'il faudrait que je monte, mais je sais qu'elles vont être un peu plus costauds à monter. C'est un tag notamment, et les tags c'est toujours un peu plus long parce que du coup c'est beaucoup de discussions, des redites, des trucs qu'il faut couper, les questions qu'il faut afficher. Ça demande plus de préparation. Et j'ai pas pris le temps en fait. Donc il y a pour l'instant pas de vidéo planifiée pour vendredi. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de vidéo dimanche. Initialement ça devait être ce vlog ou alors un vlog de mélo. Ça devait être... J'ai aussi 2 vidéos point lecture à vous tourner puisque j'ai quand même lu pas mal au début, alors fin du mois de mars, début du mois d'avril. Donc j'ai encore des livres à vous présenter. Qui attendent et je vais commencer à oublier ce que j'ai à vous dire dessus, donc ce serait bien dommage. Je pensais faire ça ce week-end, et ben ce sera peut-être le week-end prochain. Mais en attendant voilà, ne soyez pas surpris si jamais il y a une pause dans les vidéos cette semaine. Je ferai tout pour que ce soit pas le cas en fonction du temps que j'ai le soir et le midi, et voilà, j'essaierai de faire les choses bien et le plus proprement possible. Mais voilà, ne soyez pas surpris, c'est possible qu'il n'y en ait pas eu. Et en fait je suis juste en train de me dire que je vous dis ça comme si vous alliez avoir cette info là avant, mais non en fait. Donc je vous explique la raison pour laquelle peut-être vous n'avez pas vu de vidéo sur une semaine au cours des semaines passées. Voilà. Bon, je vous reprends, il est 19h30 et j'essaye tant bien que mal d'exporter les rushs en fait, des vidéos que j'ai fait avec Mélo il y a un petit moment maintenant. Donc là en fait j'ai 4 Go à exporter, sauf que entre temps, depuis le moment où je vous ai pris tout à l'heure, mon internet a craché, ma box a craché. Donc là je suis en partage de connexion, il m'annonce 45 minutes pour récupérer les rushs. Et donc j'ose pas imaginer ce que ça va être pour exporter la vidéo ensuite. Donc comme j'ai pas internet, vous vous doutez bien que faire une semaine de télétravail complète sur ma donnée ça va être compliqué. Et comme j'ai des rendez-vous et que je peux pas prendre le risque que ce soit instable, parce qu'en plus la data que j'avais sur mon téléphone pro pour mon travail cet après-midi était complètement instable, pour les réunions c'était un enfer. Donc j'ose même pas imaginer pour des rendez-vous avec plusieurs interlocuteurs, ça va être horrible. Donc comme j'ai des rendez-vous demain, j'en ai 3, ben je vais aller au bureau. Voilà, pas le choix. Donc merci Bouygues, voilà, merci beaucoup. Ça fait juste 4 fois que je les appelle depuis février pour leur dire qu'il y a des micro-coupures, que ça va pas. Et ils me disent oui, on va arranger ça, on vous rappelle. Ça marche mieux et puis bah voilà, après ça crache. Donc comment vous dire, je vais juste regarder les conditions de résiliation de ce contrat et chercher un autre fournisseur. Voilà, parce que je n'en peux plus. C'est un enfer depuis qu'on a emménagé. Rien que pour l'installation de la fibre, ça a pris 2 mois je crois. Donc là, voilà. Voilà, je suis gavée. Donc voilà, l'idée en fait c'était de monter cette vidéo ce soir pour pouvoir la poster demain depuis le bureau. Maintenant le truc c'est que ce soir en fait j'avais envie de lire, j'avais envie de regarder Harry Potter 4 puisque j'ai regardé le 3 dimanche. Donc voilà, j'avais envie de continuer ça parce que c'est soirée foot. Donc moi je vais faire ma petite vie, mais en fait j'avais pas prévu de faire une petite vie de montage toute la soirée. Je pensais faire ça après le boulot et pouvoir finir ma soirée tranquillement, sauf que là en fait ça va être très long, ne serait-ce que pour récupérer les rushs. Hello, je vous reprends jeudi midi. Je m'en suis sortie avec mes rushs, j'ai pu monter une partie de ma vidéo du coup hier soir. Maintenant il faut plus que je rajoute comme c'est un tag, les questions et les couvertures de livres. Et ce sera fini, donc normalement tout ira bien et vous l'aurez demain puisque internet est revenu. Incroyable. Et sinon je vous ai pas montré ce que j'ai reçu, je sais pas si c'était hier ou avant-hier.
J'ai reçu ma commande de chez Mine en fait, et rien que sa petite carte est juste trop choupi. Et donc j'ai commandé des marque-pages en fait. Je les trouve absolument sublimes. Je sais pas si vous allez bien voir, en plus c'est une petite breloque. Donc j'ai pris ceux qui sont, alors certains qui sont dans sa collection Alice au Pays des Merveilles. J'adore celui-là. Chester de toute façon, voilà. Et celui-là est juste sublime avec la petite breloque. Donc ça c'est les 3 que je destine à mon usage personnel. Maintenant j'en avais pris 2 aussi, j'en avais pris 2 autres. Alors je sais pas si je vais mettre les 2 dans mon swap, je pense qu'au moment où je les ai pris en fait je sais plus trop quel était mon choix. Est-ce que je mettais 2, est-ce que j'en mettais qu'un, si oui lequel. Je sais pas encore ce que je vais décider, mais ce qui est sûr c'est que j'avais pris celui-ci. Alors c'est une jeune femme, voilà, avec un oiseau. C'était celui que je trouvais qui faisait le plus fantasy puisque c'est le thème du swap. Et ensuite j'ai craqué parce que je vois souvent ce genre de marque-page et en fait j'en avais jamais acheté. Voilà, donc du coup j'en ai pris un. Alors voilà, est-ce que je le mettrai ou pas dans le swap ou est-ce que je le garde pour moi, je verrai en fait au moment où je le construirai. J'ai presque tous les éléments. Maintenant il me manquera plus que les petites sucreries, tout ça. Les petites douceurs pour le terminer, mais j'ai tous les livres. Ma dernière commande vient d'arriver à la librairie, donc j'irai chercher ça demain et j'en profiterai pour prendre une jolie carte pour écrire le menu. Salut mon chat! Et Chester a 1 an aujourd'hui. Coucou! Coucou! Tu viens dire bonjour? Ah! Non il s'en va. Puis la star du jour. Bébé Chess. 1 an aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous fait? Oula, ça te saoule. Je voulais vous montrer autre chose aussi que j'ai reçu, que j'attendais, et là pour le coup il faut aller dehors. Voilà, je sais pas si vous allez m'entendre. Voilà, alors aujourd'hui très clairement c'est pas forcément adapté puisqu'il fait super froid. Je crois qu'on n'a pas dépassé les 10 degrés aujourd'hui et comme vous pouvez le voir il fait gris. Il y a un peu de ciel bleu mais il y a des gros nuages. Mais voilà, je me suis acheté un gros coussin d'extérieur bien moelleux puisque l'idée c'est de pouvoir glander sur mon balcon les dimanches quand il fera beau. Sinon je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer pour ces dernières semaines. Maintenant il faut que je choisisse ma prochaine lecture puisque j'ai terminé Beignets de tomates vertes. Oula, vous ne voyez plus. J'ai terminé Beignets de tomates vertes. Maintenant j'ai lancé un sondage sur Insta et on verra bien. Je suis pas sûre d'avoir le temps de commencer de toute façon un nouveau livre avant d'aller au bureau puisqu'il va falloir que j'y aille tout bientôt. Ah si, je voulais vous montrer peut-être aussi autre chose. Bon c'est le bazar hein. Regardez, ça y est, elle fait ses premières fleurs et puis en plus il y a des petits bourgeons partout. Voilà, c'est trop beau. Et bon alors celle-ci se porte plutôt bien aussi, j'avais peur qu'elle meure plus vite que ça mais je crois que le fait de l'avoir changé de place ça lui a fait du bien. Et l'orchidée se porte très bien aussi. Voilà, bon par contre les petites graines que j'avais plantées dans le renard, ça n'a pas trop fonctionné. En fait j'ai eu une petite pousse qui a vite disparu. Voilà pour les fleurs. Donc, et puis comme je vous le disais, ce qui me restera à vous montrer c'est une petite séquence de jeu avec Chester, monter le vlog et j'espère pouvoir vous le poster dimanche. Voilà. Et puis je vous dis pour l'instant à très vite, tout bientôt. Et puis je pense que je vous reprendrai une dernière fois pour vous dire au revoir. Hello, je vous retrouve samedi très brièvement puisque j'ai terminé de monter le vlog que vous allez voir demain. Mais j'ai oublié de le conclure, voilà, et sachez que je me suis battue comme pas possible pour passer le plus proche possible des 50 minutes et pas au-dessus. Et entre temps, sachez que j'ai commencé un autre vlog ce matin, du coup, pour la semaine à lire, voilà. Donc je vais couper maintenant. J'espère que vous allez très bien, et puis je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures, et on se retrouve très vite dans les commentaires.